Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer de l'argent sans effort, tandis que d'autres luttent toute leur vie, peu importe à quel point ils travaillent dur? C'est presque comme si une force invisible maintenait les opportunités financières hors de portée. Si vous avez l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts, comme si chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, le problème ne vient peut-être pas de circonstances extérieures, mais plutôt de votre état d'esprit de pénurie. D'un point de vue bouddhiste, tout dans la vie est éphémère, y compris la richesse. Mais lorsque vous vous accrochez à la croyance que l'argent est toujours rare, que vous devez vous battre pour chaque centime ou que la réussite financière est réservée à quelques privilégiés, vous créez sans le savoir une prison mentale. Votre esprit commence à rechercher des preuves pour confirmer ses croyances, filtrant les opportunités et renforçant les limites. Imaginez quelqu'un qui se dit constamment « je n'ai jamais assez d'argent ». Ils feront inconsciemment des choix qui les maintiendront dans ce cycle, éviter les risques, rejeter les opportunités de croissance ou même se sentir coupable lorsque l'argent entre, comme s'il ne le méritait pas. Ce n'est pas seulement une idée philosophique, c'est quelque chose que la science confirme. Le système d'activation réticulaire, RAS, de votre cerveau est chargé de filtrer les informations en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez. Si votre objectif principal est « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent est difficile à trouver », votre cerveau renforcera cette réalité en bloquant les idées, les personnes et les situations qui pourraient apporter une facilité financière. C'est comme porter des lunettes qui permettent uniquement de voir les obstacles tout en brouillant complètement les opportunités. La vraie question est, d'où vient cet état d'esprit? La plupart d'entre nous ne le choisissent pas consciemment. Nous en héritons de nos parents, de la société et de nos expériences passées. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où les difficultés financières étaient la norme, où des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « les riches sont avares » étaient souvent répétées. Ces messages pénètrent profondément dans votre subconscient et façonnent votre relation avec l'argent bien avant que vous ne gagniez votre premier dollar. Un exemple frappant nous vient des enseignements bouddhistes sur l'attachement et la peur. Imaginez une rivière, l'eau coule librement, s'adaptant aux obstacles qui apparaissent. Maintenant, imaginez quelqu'un essayant de prendre l'eau dans ses mains et de la tenir fermement. Plus il s'agrippe fort, plus il s'échappe. C'est exactement ainsi que fonctionne la mentalité de rareté. Plus vous avez peur de perdre de l'argent, plus cette peur vous pousse à agir de manière à le repousser. Peut-être que vous tenez tellement à chaque dollar que vous avez peur d'investir dans vous-même ou dans votre croissance. Peut-être que vous refusez des opportunités parce qu'elles semblent trop incertaines. Peut-être croyez-vous qu'être spirituel signifie rejeter la réussite financière. Alors vous sabotez inconsciemment votre propre potentiel. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'état d'esprit opposé, l'état d'esprit de l'abondance. Certaines des personnes les plus riches du monde ne sont pas seulement riches financièrement. Ils ont une richesse intérieure qui leur permet de voir des possibilités là où d'autres voient des limites. Ils comprennent que l'argent, comme tout le reste, est de l'énergie. Il circule quand vous le lui permettez. Cela ne signifie pas des dépenses imprudentes ou un optimisme aveugle. Cela signifie agir à partir d'un lieu de confiance plutôt que de peur. Le bouddhisme enseigne que la souffrance vient de l'attachement et de la résistance, non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux idées et aux croyances. Lorsque vous vous accrochez à l'idée que l'argent est difficile à gagner ou que vous êtes destiné à lutter, vous renforcez cette souffrance. Mais lorsque vous libérez ces pensées et commencez à aborder l'argent avec curiosité, gratitude et ouverture, quelque chose de puissant se produit. Votre esprit commence à changer. Au lieu de penser « je ne pourrai jamais me le permettre », vous commencez à vous demander « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de supposer que la difficulté financière est votre destin, vous commencez à explorer de nouvelles possibilités. L'une des leçons bouddhistes les plus profondes sur l'abondance vient du concept d'impermanence. Rien dans la vie ne reste pareil, ni le bonheur, ni la douleur, ni même les difficultés financières. Mais si vous êtes enfermé dans un état d'esprit de pénurie, vous vous comportez comme si le manque était permanent, renforçant ainsi la réalité même à laquelle vous souhaitez échapper. Dès que vous comprenez vraiment l'impermanence, votre perspective change. Vous arrêtez de prendre des décisions financières basées sur la peur et vous commencez à avancer avec un sentiment de confiance. Un bon exemple en est l'histoire d'un moine bouddhiste qui a reçu en cadeau une délicate tasse en porcelaine. Il admirait sa beauté, mais il comprenait aussi qu'un jour elle se briserait.
Ainsi, plutôt que de vivre dans la peur de le perdre, il en a pleinement profité dans le moment présent. Lorsqu'il s'est finalement brisé, il n'a pas souffert, car il ne s'était jamais attaché à l'illusion de la permanence. Maintenant, imaginez si vous abordiez l'argent de la même manière. Au lieu de craindre sa perte, et si vous pouviez en profiter, l'utiliser à bon escient et avoir confiance que davantage vous en parviendrez en cas de besoin. Ce changement ne consiste pas seulement à attirer davantage de richesses, il s'agit également de changer votre façon de vivre la vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un outil. Mais si vous le traitez comme quelque chose à craindre, à thésauriser ou à obséder, vous créez de la souffrance. Si au contraire, vous la voyez comme une énergie qui circule en accord avec votre état d'esprit, vos actions et votre générosité, vous commencez à vous libérer de la pénurie. Mais comment amorcer ce changement? Comment reconstruire des croyances profondément enracinées depuis des années? La réponse réside dans la conscience. Commencez à prêter attention à vos pensées concernant l'argent. Que vous dites-vous lorsque vous consultez votre compte bancaire? Que ressentez-vous lorsque vous recevez de l'argent? Éprouvez-vous de la culpabilité, de la peur ou du soulagement? Ces émotions sont des indices des croyances subconscientes qui façonnent votre réalité financière. Un exercice pratique inspiré de la pleine conscience bouddhiste est la pratique d'observation de l'argent. Pendant une semaine, observez chaque transaction financière que vous effectuez, qu'il s'agisse de gagner, de dépenser ou même de recevoir un petit cadeau inattendu. Au lieu de réagir émotionnellement, observez simplement sans jugement. Remarquez si des sentiments de peur, de culpabilité ou de résistance surviennent. Cette prise de conscience à elle seule commence à desserrer l'emprise des anciens schémas, créant ainsi un espace pour de nouvelles possibilités. Une autre approche puissante consiste à changer de langage. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », essayez de dire « je choisis de ne pas dépenser pour cela pour le moment ». Au lieu de dire « je suis mauvais avec l'argent », essayez « j'apprends à mieux gérer mon argent ». De petits changements de langage entraînent de profonds changements de perception. En fin de compte, la clé pour débloquer l'abondance financière ne consiste pas à travailler plus dur ou à rechercher la richesse, mais à transformer votre façon de penser l'argent. Il s'agit de passer de la peur à la confiance, du manque à la possibilité. Et une fois que vous commencez à vous libérer de la pensée de la pénurie, quelque chose d'incroyable se produit. L'argent cesse de se sentir comme une source de stress et commence à devenir un outil de croissance, de liberté et d'épanouissement plus profond. Maintenant que vous avez commencé à comprendre comment votre état d'esprit influence votre réalité financière, la prochaine étape consiste à comprendre le rôle du karma dans la richesse. Car même si vous changez vos convictions, vos actions jouent un rôle crucial dans l'élaboration de votre avenir. Et si la façon dont vous traitez l'argent, la façon dont vous le gagnez, le dépensez et le partagez, déterminait la quantité qui vous revient. Explorons comment la perspective bouddhiste sur le karma et l'énergie financière peut transformer non seulement votre richesse, mais toute votre relation avec la prospérité. Le karma est souvent mal compris. Beaucoup y voient une force mystique qui punit les mauvaises actions et récompense les bonnes, comme si l'univers tenait un tableau de bord cosmique. Mais dans le bouddhisme, le karma n'est pas une question de punition ou de récompense, mais plutôt une question de cause à effet. Chaque pensée que vous avez, chaque action que vous entreprenez et chaque mot que vous prononcez plante une graine qui finira par grandir dans les circonstances de votre vie, et cela inclut votre réalité financière. Si vous avez des difficultés avec l'argent, ce n'est pas parce que vous êtes maudit, malchanceux ou voué à une vie difficile. C'est parce que, quelque part en cours de route, les graines que vous avez plantées, consciemment ou inconsciemment, ont conduit à votre situation actuelle. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme les actions passées ont créé votre présent, vos actions présentes façonnent votre avenir. Vous avez le pouvoir de modifier votre karma financier et de créer une nouvelle réalité. Pour comprendre cela, regardons comment le karma se manifeste dans notre vie financière. Imaginez deux personnes qui commencent avec le même montant d'argent. On dépense de manière imprudente, en ignorant les conséquences à long terme, en recherchant constamment une gratification immédiate. L'autre est attentif, traitant l'argent comme une ressource à gérer judicieusement, équilibrant générosité et responsabilité. 5 années plus tard, l'une est lourdement endettée, piégée dans un cycle de tension financière, tandis que l'autre a bâti la stabilité et les opportunités de croissance. Aucun des deux résultats n'était aléatoire, c'était le résultat direct d'actions passées.
Ce principe s'applique à tous les aspects de la richesse. La façon dont vous gagnez de l'argent, dont vous le dépensez et dont vous le partagez contribue à votre réalité financière karmique. Commençons par comment l'argent est gagné. Si quelqu'un crée de la richesse en faisant preuve de malhonnêteté, en manipulant les autres, en exploitant des personnes ou en s'engageant dans des pratiques commerciales contraires à l'éthique, il peut connaître un succès temporaire, mais ses fondations sont instables. C'est parce que le karma de la tromperie crée la méfiance, l'instabilité et finalement la perte. Nous l'avons vu d'innombrables fois dans l'histoire, des personnages puissants qui amassent des fortunes par des moyens contraires à l'éthique pour ensuite faire face à des chutes dramatiques. L'énergie de la malhonnêteté trouve toujours un moyen de revenir. Si vous êtes prêt à changer votre état d'esprit et à attirer la véritable abondance, tapez « Je veux être riche » dans les commentaires dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer des informations puissantes comme celle-ci. D'un autre côté, la richesse gagnée avec intégrité et générosité crée un élan karmique positif. Lorsque l'argent est gagné en ajoutant de la valeur, en aidant les autres et en maintenant des pratiques éthiques, cela crée une base de confiance, de stabilité et de prospérité à long terme. Dans les enseignements bouddhistes, cela est connu sous le nom de moyen de subsistance juste, l'un des aspects clés de l'octuple sentier. Cela signifie s'engager dans un travail honnête, éthique et axé sur le bien-être, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Mais le karma ne s'arrête pas seulement à la façon dont vous gagnez de l'argent. Il se poursuit également avec la façon dont vous utilisez l'argent. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent éprouver des difficultés financières sans fin, quels que soient leurs revenus? Ils obtiennent une augmentation, mais des dépenses imprévues l'effacent. Ils gagnent un petit prix à la loterie, mais leur voiture tombe en panne. C'est comme si leur richesse s'évaporait aussi vite qu'elle arrivait. Ceci est souvent le résultat de schémas karmiques de mauvaise gestion financière. L'argent est de l'énergie, et s'il est manipulé avec négligence, il vous glisse entre les doigts. Une étude fascinante sur la finance comportementale a révélé que de nombreux gagnants à la loterie se retrouvent ruinés en quelques années seulement. Pourquoi? Car même si leur situation financière a changé, leur karma financier, leurs habitudes, leur état d'esprit et leurs actions est resté le même. Ils ont continué à prendre des décisions impulsives, à dépenser sans en être conscients et à négliger la planification à long terme. Leur richesse soudaine n'était pas à la hauteur de leur schéma enraciné, et le cycle s'est donc répété. Comparez cela avec ceux qui pratiquent une gestion financière consciente. Ils voient l'argent comme un outil, non pas quelque chose à craindre ou à adorer, mais quelque chose à utiliser avec conscience. Ils budgétisent avec intention, investissent avec sagesse et prennent des décisions qui reflètent à la fois les besoins présents et la sécurité future. Le karma de la pleine conscience mène à la stabilité financière, tout comme le karma de l'insouciance mène au chaos financier. Mais l'aspect le plus négligé du karma financier est peut-être la générosité. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent accumuler des richesses pour se sentir en sécurité, mais le bouddhisme enseigne le contraire. La véritable abondance vient du don. Cela ne signifie pas donner de manière irresponsable ou s'épuiser, mais plutôt partager d'une manière qui correspond à la générosité et à la gratitude. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué que certaines des personnes les plus prospères financièrement sont également profondément philanthropiques? Il y a une raison à cela. Donner fait passer votre énergie de la rareté à l'abondance. Lorsque vous conservez de l'argent avec peur, vous renforcez la conviction qu'il n'y en a jamais assez. Mais lorsque vous donnez, qu'il s'agisse d'un petit don, d'aider quelqu'un dans le besoin ou de soutenir une cause en laquelle vous croyez, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. J'ai assez à partager. Un bon exemple de cela vient du concept bouddhiste de dana, ou don désintéressé. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les moines dépendent entièrement des dons pour leur survie. Ils n'amassent ni n'accumulent de richesses, ils ont simplement confiance que leurs besoins seront satisfaits. Et d'une manière ou d'une autre, ils le sont toujours. Leur pratique de recevoir et de redonner crée un cycle de soutien sans fin. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas réaliste de croire que tout se passera bien sans effort. Mais ce que nous pouvons faire, c'est cultiver un esprit de générosité dans notre vie financière quotidienne. Cela peut impliquer de soutenir une petite entreprise, de donner un petit pourboire supplémentaire, de faire un don à une cause ou simplement de partager des connaissances et des opportunités avec d'autres.
La clé est de donner sans attachement, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais pour exprimer une confiance en abondance. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous rencontrez des difficultés financières. Vous pourriez penser « Comment puis-je donner alors que j'ai à peine assez pour moi ?» Mais voici le secret. La générosité n'est pas toujours synonyme d'argent. Cela peut signifier offrir votre temps, vos compétences, votre gentillesse, et lorsque vous le faites, vous modifiez votre karma financier. Vous vous ouvrez à recevoir d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. L'histoire d'un homme nommé Anand en est un exemple frappant. Anand était un entrepreneur en difficulté qui se sentait coincé dans un cycle de difficultés financières. Chaque fois qu'il faisait un petit progrès, quelque chose le faisait reculer. Frustré, il se tourna vers les principes bouddhistes et décida de changer d'approche. Au lieu de se concentrer uniquement sur le fait de gagner de l'argent, il a commencé à se concentrer sur la manière dont il pourrait rendre service. Il a fait du bénévolat dans sa communauté, a encadré de jeunes entrepreneurs et a commencé à donner un petit pourcentage de ses revenus, même lorsque cela était difficile. En l'espace d'un an, des opportunités ont commencé à se présenter à lui de manière inattendue. Son entreprise s'est développée, ses relations sont apparues de nulle part et son stress financier a commencé à s'estomper. Ses actions avaient modifié son karma financier, non pas par magie, mais par des causes et des effets réels et tangibles. En sortant d'un état d'esprit de pénurie et en passant par un état d'esprit de contribution, il s'est aligné sur l'abondance. La leçon ici est simple. L'argent n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire, c'est le reflet de vos actions, de vos croyances et de votre énergie. Plus vous êtes conscient et intentionnel de la façon dont vous gagnez, dépensez et partagez, plus vous modifiez votre réalité financière. Mais la sensibilisation seule ne suffit pas. Vous pouvez comprendre le karma intellectuellement, mais si vos désirs vous contrôlent toujours, vous risquez de vous retrouver coincé dans les mêmes schémas. Et cela nous amène à une question encore plus profonde. Que se passe-t-il lorsque l'argent lui-même devient une obsession? Quand le désir de plus commence à vous contrôler, plutôt que l'inverse? C'est exactement ce que nous explorerons ensuite. Le piège caché du désir et comment il peut transformer l'argent d'un outil de liberté en une source de souffrance. Parce que si vous n'apprenez pas à maîtriser le désir, aucune somme d'argent ne suffira jamais. Le désir est une force puissante. Elle incite les gens à agir, alimente l'ambition et stimule la création de richesses, l'innovation et le progrès. Mais dans le bouddhisme, le désir est aussi identifié comme la racine de la souffrance. Comment les deux peuvent-ils être vrais? Comment ce qui motive les gens à rechercher le succès peut-il aussi être ce qui les conduit à la souffrance? La réponse réside dans l'attachement, lorsque la quête de l'argent passe du statut de moyen à celui de fin, à une obsession dévorante. Imaginez un homme qui commence avec un objectif simple, offrir une vie confortable à sa famille. Au début, l'argent n'est qu'un outil, un moyen d'assurer la sécurité et les opportunités. Mais avec le temps, quelque chose change. Il commence à associer l'argent à l'estime de soi. Son succès n'est plus une question de sécurité, c'est une question de statut. Il doit gagner plus, avoir plus, être plus. Il se dit qu'il sera heureux une fois qu'il aura atteint un certain cap financier. Mais quand il y arrive, la satisfaction est de courte durée et le poteau du but bouge. Maintenant, il lui en faut encore plus. Ce cycle se répète sans fin et peu importe combien il accumule, cela ne semble jamais suffisant. C'est contre cela que le bouddhisme met en garde. L'illusion selon laquelle l'accomplissement existe quelque part dans le futur, toujours hors de portée. Plus vous courez après la richesse avec la conviction qu'elle vous complétera, plus vous renforcez l'idée que vous êtes incomplet. Et ce faisant, vous créez une boucle sans fin d'insatisfaction. Le bouddhisme enseigne que toute souffrance découle de l'envie et de l'aversion, la poussée et l'attraction constante de vouloir ce que nous n'avons pas et de craindre de perdre ce que nous faisons. Avec l'argent, cela se manifeste de deux manières courantes. La quête incessante d'en avoir plus et la peur paralysante de perdre ce que nous avons. Certaines personnes sont piégées dans des efforts sans fin, cherchant constamment la réussite financière, mais ne se sentant jamais satisfaites. D'autres sont piégées dans une thésaurisation effrayante, terrifiées à l'idée de dépenser, de perdre ou de risquer quoi que ce soit. Dans les deux cas, l'argent cesse d'être un outil et devient une source de souffrance. Une célèbre histoire bouddhiste illustre parfaitement cela. Un homme riche s'approche du Bouddha, troublé et agité. « J'ai tout ce que je peux désirer, dit-il, mais je me sens toujours vide.
Je travaille de plus en plus dur, mais le bonheur n'arrive jamais. Le Bouddha répond, imaginez un homme qui a soif et qui boit de l'eau salée. Plus il boit, plus il a soif. C'est ainsi que fonctionne le désir. Lorsqu'il est enraciné dans l'attachement, il ne peut jamais être satisfait. Cela ne veut pas dire que l'argent en soi est mauvais. L'argent est neutre, il n'est ni bon ni mauvais, ni moral ni immoral. C'est notre relation avec lui qui détermine s'il devient source de liberté ou de souffrance. Si l'argent est recherché sans attachement, il peut être un moyen de créer de la sécurité, d'aider les autres et de vivre pleinement la vie. Mais lorsqu'il devient objet d'obsession, il se transforme en piège. Prenons par exemple le phénomène de l'inflation du style de vie. Beaucoup de gens supposent qu'à mesure que leurs revenus augmentent, leur bonheur augmentera également. Mais en réalité, la plupart des gens augmentent simplement leurs dépenses aussi rapidement que leurs revenus augmentent. La nouvelle voiture, la plus grande maison, les vacances de luxe, chacune apporte un frisson temporaire, mais cela devient bientôt la nouvelle norme. Et puis, la poursuite recommence. Des études ont montré qu'une fois les besoins fondamentaux satisfaits, l'augmentation de la richesse a peu d'effet à long terme sur le bonheur. Qu'est-ce qui a un effet? Gratitude, but et connexion. Mais lorsque le désir vous contrôle, il vous aveugle sur ce qui apporte réellement de la joie. Un exemple parfait de cela peut être vu chez ceux qui amassent de grandes richesses, mais vivent dans une anxiété constante. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, ne font confiance à personne et ont du mal à profiter de leur réussite. En revanche, il y a des moines qui ne possèdent rien et pourtant dégagent un profond sentiment de paix et de contentement. La différence n'est pas l'argent, c'est l'attachement. L'un est asservi par ses biens, tandis que l'autre est libre. Cela soulève une question importante. Est-il possible de rechercher la réussite financière sans s'y attacher? La réponse est oui, mais cela nécessite de la pleine conscience. Cela nécessite de reconnaître quand l'argent vous contrôle plutôt que l'inverse. Cela signifie être capable de gagner et de profiter de la richesse tout en comprenant que cela ne vous définit pas. Un moyen pratique de cultiver cet état d'esprit consiste à pratiquer le détachement. L'une de ces pratiques consiste à dépenser intentionnellement. Avant de faire un achat, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que cela apporte une réelle valeur à ma vie ou est-ce simplement alimenter une illusion de bonheur ?» Une autre pratique consiste à observer vos réactions émotionnelles face à l'argent. Si vous ressentez de l'anxiété lorsque vous consultez votre compte bancaire, demandez-vous pourquoi. Si vous êtes envieux de la richesse de quelqu'un d'autre, examinez d'où vient ce sentiment. Plus vous apportez de conscience, moins le désir de contrôle a sur vous. Une autre pratique importante est de donner. Lorsque vous donnez librement, que ce soit par le biais de la charité, en soutenant les autres ou simplement en partageant des ressources, vous relâchez l'emprise de l'attachement. Cela vous rappelle que l'argent n'est pas quelque chose auquel on s'accroche, mais quelque chose qui coule. Plus vous accumulez, plus vous renforcez la rareté. Plus vous donnez, plus vous affirmez l'abondance. Il existe un proverbe zen qui dit « Quand l'esprit est immobile, le monde entier s'abandonne ». C'est la clé pour transformer votre relation avec l'argent. Lorsque vous abandonnez la croyance selon laquelle l'argent est la source du bonheur, vous cessez d'être contrôlé par lui. Ironiquement, c'est également à ce moment-là que l'argent commence à circuler plus librement. Lorsque vous agissez avec confiance plutôt qu'avec peur, vous prenez des décisions plus sages. Lorsque vous n'êtes pas désespéré de richesse, vous l'attirez d'une manière inattendue. Mais que se passe-t-il une fois que vous changez d'état d'esprit? Comment appliquez-vous concrètement ces principes dans la vie de tous les jours? Comment passer de la théorie à la pratique, de la lutte à l'abondance? C'est là qu'intervient la pleine conscience, non seulement comme philosophie, mais comme outil pour transformer votre réalité financière. L'argent, comme tout dans la vie, est un flux. Cela va et vient, tout comme la respiration. Pourtant, la plupart des gens retiennent leur souffle lorsqu'il s'agit d'argent. Ils s'y accrochent de peur de le perdre, ou bien ils le poursuivent sans fin, sans jamais avoir l'impression d'en avoir assez. Mais que se passerait-il si la clé de la véritable richesse ne consistait pas à obtenir plus ou à s'accrocher davantage, mais à être pleinement présent avec ce que l'on possède déjà? C'est là que la pleine conscience change tout. La pleine conscience ne consiste pas seulement à méditer en silence. Il s'agit d'être pleinement conscient et engagé dans le moment présent, y compris la façon dont vous gagnez, dépensez et pensez à l'argent. Imaginez traverser votre vie financière avec clarté, paix et détermination au lieu du stress, de la culpabilité ou de la peur. C'est ce que propose la pleine conscience financière.
L'une des premières étapes vers l'abondance consciente est la gratitude. La gratitude fait passer votre point de vue du manque à la suffisance. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous n'avez pas, vous renforcez la conviction qu'il vous manque quelque chose. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous créez un sentiment d'abondance qui, ironiquement, attire encore plus. Le fait d'apprécier ce que vous possédez déjà, qu'il s'agisse de vos revenus, de votre maison ou même de petites bénédictions financières, recable votre cerveau. Des études en neurosciences montrent que la pratique de la gratitude augmente la dopamine et la sérotonine, ce qui vous rend plus heureux et plus épanoui. Et lorsque vous vous sentez abondant, vous faites naturellement de meilleurs choix financiers. Essayez cet exercice simple. Chaque matin, avant de vérifier votre téléphone ou de vous soucier de vos factures, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour 3 choses liées à l'argent. Cela peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant de pouvoir acheter de la nourriture aujourd'hui » ou « Je suis reconnaissant d'avoir les compétences qui me permettent de gagner de l'argent ». Ce petit changement modifie votre énergie financière, ouvrant la porte à davantage de prospérité. Les dépenses conscientes sont un autre outil puissant. Avez-vous déjà fait un achat impulsif pour le regretter plus tard, ou dépensé de l'argent pour combler un vide émotionnel? La plupart du stress financier ne vient pas du manque d'argent, mais plutôt d'un manque de sensibilisation. Les gens dépensent inconsciemment, accumulent des dettes dont ils n'ont pas besoin et se sentent dépassés parce que c'est leur argent qui les contrôle, et non l'inverse. Mais lorsque vous faites preuve de pleine conscience dans vos dépenses, tout change. Avant chaque achat, faites une pause. Respirez. Demandez-vous, est-ce que cela ajoute de la valeur à ma vie? Est-ce conforme à mes véritables priorités? Si la réponse est oui, achetez-le avec joie. Si la réponse est non, éloignez-vous. Plus vous pratiquez cela, plus vous gagnez en contrôle sur vos finances. La pleine conscience transforme également la façon dont vous gagnez de l'argent. Tant de gens occupent des emplois qu'ils détestent, courent après leur salaire tout en se sentant misérables. Et si votre travail pouvait être une forme de pratique spirituelle? Dans le bouddhisme, cela s'appelle « right livelihood », gagner de l'argent d'une manière qui correspond à vos valeurs et contribue au monde. Lorsque vous abordez le travail avec présence, passion et intégrité, le succès coule de source. Vous cessez de considérer le travail comme un simple moyen d'atteindre une fin et commencez à le considérer comme une partie significative de votre vie. Un exemple concret de ceci est celui d'une femme nommée Sarah, qui a passé des années coincée dans une carrière bien rémunérée, mais insatisfaisante. Elle gagnait beaucoup d'argent, mais se sentait toujours épuisée et vide. Un jour, elle a décidé de changer d'état d'esprit. Au lieu de demander « Comment puis-je gagner le plus d'argent ?», elle a demandé « Comment puis-je servir les autres tout en créant de la richesse ?» Ce petit changement l'a amenée à démarrer sa propre entreprise, alignant son travail sur son objectif. En un an, non seulement elle gagnait plus d'argent qu'avant, mais elle se sentait aussi plus heureuse, plus légère et plus épanouie. Le dernier élément de l'abondance consciente consiste à faire confiance au flux. La peur autour de l'argent vient de la conviction qu'il n'y en a pas assez. Mais lorsque vous apprenez à faire confiance, vous commencez à comprendre que l'argent, comme tout le reste, est un cycle. Vous inspirez, vous expirez. L'argent rentre, l'argent sort. La clé est de rester ouvert, ouvert à recevoir, ouvert à donner, ouvert aux opportunités. C'est pourquoi la générosité est l'une des habitudes financières les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Beaucoup de gens croient que donner ne devrait avoir lieu qu'une fois qu'ils sont riches. Mais la vérité est que la générosité crée de la richesse. Lorsque vous donnez, vous affirmez l'abondance. Il n'est pas nécessaire que ce soit de gros montants. Même de petits actes de don créent un effet d'entraînement. Faites don d'un petit pourcentage de vos revenus, soutenez une cause, donnez un pourboire généreux. L'acte de donner recable votre cerveau pour l'abondance et signale à l'univers que vous faites confiance au flux. Et ainsi, nous revenons à la vérité fondamentale. L'argent n'est pas la source du bonheur. La présence est. Lorsque vous pratiquez la gratitude, les dépenses conscientes, les gains ciblés et la confiance dans le flux, vous entrez dans une toute nouvelle façon de vous rapporter à la richesse. Vous n'êtes plus contrôlé par l'argent, vous en contrôlez. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais une chose sur vous. Vous êtes prêt à changer votre réalité financière. Vous êtes prêt à vous libérer de la pénurie, du stress et de la peur. Et vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle relation avec l'argent. Une relation basée sur la sagesse,
l'équilibre et la véritable abondance. Si cela vous a interpellé, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, dites-le moi dans les commentaires. Je veux être riche, parce que le déclarer est la première étape pour le concrétiser.